Ce matin, le trophée Rose des Sables se met aux couleurs de l'association Ruban Rose qui lutte contre le cancer du sein. Une femme sur 8, malheureusement, sera touchée dans sa vie. Plus c'est dépisté tôt, mieux on guérit. Le but est de sensibiliser à cette cause et d'envoyer un signal fort de soutien aux femmes touchées par la maladie. Ayant traversé moi-même un cancer du sein, je ne pouvais pas être ailleurs qu'ici. Et aujourd'hui, me retrouver là, c'est ressentir vraiment la force de toutes ces femmes réunies qui ont confiance en elles, qui ont confiance en l'arrivée. Moi, j'avais besoin de visualiser ma victoire. Et aujourd'hui, être là et vivre ces moments-là comme ça, je suis plus vivante que jamais. Bonjour, nouvelle journée, nouveau défi pour les roses et pas des moindres. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, grâce au majestueux décor derrière moi, les roses se mesurent à des monuments, les mythiques dunes de l'Erg-Shebi, une étape tout aussi redoutée qu'attendue par les participantes. Place à l'action. On a hâte et un peu stressé. Je l'appréhende. On y va, mais on a peur. On n'a pas le choix. Allez les filles. 5, 4, 3, 2, 1, feu! L'Erg-Shebi, un gigantesque tas de sable de 150 km². Et les prémices d'un des déserts les plus redoutés au monde, le Sahara. C'est dans ce décor impressionnant que va se jouer l'épreuve de conduite par excellence, mais la plus redoutée aussi, l'étape des dunes. Si le trophée Rose des Sables est une épreuve d'orientation, la principale difficulté sur cette spéciale sera de ne pas rester ensablée. Ces femmes novices, pour la plupart, vont se mesurer à un parcours qui, elles le savent, va leur demander des ressources. On arrive à passer dans des trucs juste improbables, quoi. Vraiment improbables. Aujourd'hui, le challenge est pour les pilotes. Sur leur quad et SSV, les équipages s'en donnent à cœur joie. Parfaitement adaptés au franchissement, leur évolution est fluide. Mais pour celles engagées en 4x4, c'est une autre affaire. Un coup de volant mal placé ou une perte de puissance, et c'est la sanction immédiate. Faut pas qu'on reste là. On va pas réussir à monter. C'est dur et sans fin. On a envie d'en sortir et on ne sait pas si on va y arriver. Cette fois encore, l'entraide ne fera pas défaut et c'est ensemble qu'elles réussiront à s'en sortir. On y croit. Allez, go! Bravo les filles, vous en êtes très bien sorties. Un secteur de navigation permet de souffler un peu. Et après quelques kilomètres, C'est énorme! les roses et le sable se réconcilient. L'appréhension laisse place au plaisir de la conduite. Génial! Des sensations de ouf! Encore quelques kilomètres et enfin, la ligne d'arrivée, un soulagement, une fierté même. Car s'il est une arrivée qui marque, c'est bien celle-ci. Bravo! À la sortie du véhicule, certains équipages laissent éclater leur joie. On l'a fait! On a tanké! Grave! Ça, on y est arrivé! C'est merveilleux, le paradis, l'enfer, et le bonheur à la clé. La tension accumulée redescend et c'est l'émotion qui prend le dessus.
Bravo les filles, vous avez fait preuve de courage et de ténacité. Vous le voyez derrière moi, Jean-Jacques Rey donne le dernier briefing de l'aventure, celui du mythique marathon. 48 heures en autonomie et 350 km, ça promet d'être épique. Tout de suite, on regarde qui est en tête du classement. Alors, je voudrais une salve d'applaudissements pour vous applaudir, vous. Vous le méritez amplement, bravo. C'est à la mesure de ce que vous avez fait hier pour certaines, aujourd'hui pour d'autres dans les dunes. Vous êtes bien rendu compte que c'était pas évident. Bon, il y a du très 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 beau à venir. C'est ce que vous allez voir pendant cette étape marathon qui va sûrement rester dans vos mémoires, j'allais dire à vie. Et c'est le SSV des Canadiennes Jacinthe et Jessica qui est en tête, suivi de celui des Bordelaises Fabienne et Marie-Pierre. Le premier 4x4 pointe à la 3e place, c'est celui de l'équipage 171. Mention spéciale à la motarde Sarah qui prend la 4e place. Belle soirée.